Vidéo sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Android 7 sur votre Doogie. Donc, vous allez vous rendre sur Nidrom. Ensuite, déjà, vous devez vous créer un compte hein, si c'est pas fait. Après, je vais vous montrer. Voilà, j'ai déjà un compte, c'est bon. Ensuite, vous tapez Doogie Y6. Faites OK. Vous prenez ROM Y6. Du coup, là, on a 15 ROM. Il faut prendre c'est une officielle. Alors, il y a pas. Par exemple, vous voyez les autres, c'est marqué custom, et là, c'est officiel. Par exemple, en bas, justement, il y a officiel et update. C'est la ROM du Doogie, quoi, si vous voulez la réinstaller. Du coup, nous, on va prendre la Android 7. Donc, du coup, hop, voilà. Du coup, voilà, vous avez deux liens là. Du coup, vous allez cliquer sur le premier. Donc, du coup, il faut débloquer son bloqueur de publicité. Vous allez cliquer sur Doogie Y6 7.0. Voilà, et c'est un fichier RAR, donc faudra. Par exemple, vous devez utiliser une application pour extraire quoi. Du coup, l'autre c'est Pack Flash Tool. Donc voilà, bon, une fois que c'est téléchargé, vous avez du coup Pack Flash Tool, hein, voilà, et Doogie Y6 RAR. Donc tous les deux fichiers sont au format RAR. Vous devez les extraire avec soit cette zip ou une autre application comme vous voulez. Du coup, on va ouvrir Pack Flash Tool. On va aller dans SP Flash Tool exe là, Windows. Et vous allez ouvrir flashtool.exe. Soit admin, soit normal. Voilà, ça charge. Voilà. Du coup, maintenant, vous vous retrouvez sur ça. Vous allez cliquer sur Choose, là, le deuxième Choose. Du coup, là, il y a une fenêtre, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous allez choisir. Alors, vous allez choisir en fait la ROM, quoi. Donc, voilà, vous devez l'extraire aussi. Là. Donc, ça vous donne ça. Et vous allez choisir le scatter.txt. En gros, celui-là. Vous allez faire OK, ouvrir. Oula, ça met du temps. Faut que tout soit cliqué. Hein. Vous allez aller sur Formata plus Download. Donc, ce qui veut dire que vous devez faire une sauvegarde de votre téléphone hein, si vous voulez récupérer vos applications et tout. Et vous allez faire Download. Du coup, après vous allez brancher votre téléphone. Hein, il est marqué en bas USB Download. Enfin, autodétecte quoi. Ça... Du coup, on va passer l'action quoi. On va directement aller sur le téléphone. Du coup, nous revoilà. Sur le téléphone, après que j'ai flashé, bon, j'ai fait les paramètres et tout. Enfin, quelques paramètres quoi. Du coup, on va déjà aller sur Antutu, voir déjà le score que ça donne. Et avant, on va aller sur les infos pour montrer que c'est bien le même Doogie. Hein. Voilà, Doogie Y6. Il y a juste la Android 7.0 64 bits qui change là. Sinon, dans l'ensemble, tout. C'est exactement le même Doogie que. Voilà. Ah, par contre, le multitouche, je sais pas. Je crois qu'il y en avait. Je sais plus s'il y en avait vraiment 9 sur l'Android 6.0. Voilà, il y en a 9. Je sais plus s'il y en avait 5 ou 9. Vous me direz dans les commentaires. Du coup voilà, Android 7.0 64 bits. Bon voilà, bref. Du coup maintenant on va faire un petit test. Bon alors le test il sera un peu abaissé puisque du coup faut les autorisations. Ouais, le test il sera. Faudra rajouter un peu plus de points parce que du coup vu que je screen record là. Du coup ça va baisser hein, parce que c'est. Du coup je vais passer l'action. Enfin je vais passer. Voilà, je vais faire un petit skip. Donc voilà, on a 97, du coup je vais couper.
Donc, je peux pas vraiment accélérer à x4. Donc, du coup on a 38 287. 200, disons 39 000. Enfin je sais pas en fait. Parce que en fait là j'ai plus screen recordé. Ah, sauf pour la vidéo quoi, j'ai pas screen recordé. Sinon ça allait bugger et on sera tout à 23 000. Donc bref, du coup maintenant je vais vous montrer les nouveautés qu'il y a après la mise à jour. Par contre vous aurez des trucs en moins, genre téléchargement turbo je crois, et le QR code scanner quoi. Donc déjà l'appareil photo, voilà. Sur l'appareil photo là ça fait pas, mais dès que votre téléphone chauffe, et d'ailleurs il a l'habitude de chauffer, ça quitte. Donc il faudra installer une autre caméra, genre caméra MX ou n'importe quoi. Voilà. Ça il y a un peu sur tous les téléphones ça généralement. Choisir nous-mêmes les trucs. Voilà, on va prendre une photo. Voilà les paramètres qu'il y a. Petit tremblement aussi. Bon, après là c'est pas la vraie lumière quoi, c'est la lumière une lumière normale. Donc, bah ça bug un peu. Voilà. Faire rogner. Wow, c'est un peu trompé là-bas. Voilà, vous avez plein de filtres. Alors je sais plus si sur Android 6 il y avait ça. Parce que j'ai gardé la version d'Android genre 2 semaines, un mois. Et parce que je préfère Android 7.0 déjà. Alors ensuite le gestionnaire fichier aussi il change, et d'ailleurs je préfère cette version. Déjà la page d'accueil c'est ça, donc on peut déjà voir combien j'ai sur le téléphone, la carte SD, voilà. Ensuite là on retrouve les logiques, tous les gestionnaires fichiers sont comme ça à peu près. Voilà, alors là c'est l'ancien record parce que je me suis foiré du coup. Et du coup là vous avez directement le truc coupé. Parce que généralement moi quand je fais des vidéos ou des musiques, je les coupe. Enfin, je fais pas copier et coller sur la carte SD, je fais directement couper, je crois quand c'est mieux. Donc c'est fait. Paramètres aussi ils changent. Voilà. Par exemple. En fait du coup vous pouvez directement aller sur le côté comme ça. Je crois que sur Android 7 c'est le paramètre. Tous les téléphones avec Android 7 je crois qu'ils ont ce truc là. C'est plus pratique de faire retour. Ah aussi en fait les touches la touche gauche c'est pour faire le multitâche et la touche droite c'est pour faire retour. Ça c'est faut le préciser. Donc du coup votre téléphone il est déjà chiffré. En gros ça évite qu'on vous le réinitialise quoi. Si vous faites le voler par exemple ou n'importe quoi. Enfin on peut quand même mais pas avec les touches quoi, vous êtes obligé de flasher une nouvelle ROM. Donc je vais vous montrer, c'est bien Android 7 au milieu. Ah le petit chat. Le point interdit là. Le chat, bon bref, voilà, Android 7 c'est bon. Ensuite alors oui, alors ça j'ai bien aimé, du coup on a un nouveau système manager. C'est un truc pour optimiser son téléphone, je trouve ça plutôt bien, parce que avant j'avais la Samsung J3, J7, il y avait un Smart Manager, donc là bon, c'est bien parce que ça permet d'effacer la ROM et tout. Voilà, Power Manager, bon ça je l'utilise jamais mais voilà. Ça c'est plus ça, Rubbish Clean pour effacer les fichiers restants quoi. Donc bon voilà ça a bugué mais bon. Du coup freeze ROM, là c'est sûrement pour freeze des ROM. Freezer des applications quoi, les désactiver sûrement, tout comme ça. App auto reboot, bon après c'est pas encore traduit en français mais bon
déjà pas mal. Hein. Ça évite d'installer d'autres applications et tout. Et Appslog, bon, j'utilise pas cette Appslog là d'ailleurs, mais bon. C'est toujours bien de l'avoir. Et AutoClean. Donc du coup après. Voilà, les notifications elles changent. Hein, hop. Par contre je crois que je sais pas si c'est moi, mais la luminosité de l'écran elle baisse un peu, j'ai l'impression, comparé à Android 6. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez vous aussi. Enfin, je sais pas parce que j'ai eu l'impression au tout début. Maintenant j'ai l'habitude, mais bon avant je sais pas en fait. Du coup là on peut modifier tout, changer les icônes quoi. Par contre il n'y a pas l'icône son. Du coup vous êtes obligé de faire avec les touches. Bon c'est pas grave, parce que ça va. Voilà, notifications elles ont changé. Ouais, bah ça c'est Android 7 normal je crois. C'est quand t'as plein de notifications d'une même application, ça les regroupe dans un. Genre bah c'est déjà mieux. Donc maintenant je vais vous montrer le truc, ce que je préfère le plus quoi. Donc par exemple je vais mettre YouTube déjà. Tendance, actualité. On va prendre la première vidéo. Voilà, première vidéo, hop. Et là on quitte YouTube. Bon, on attend un peu la pub. Ignorer l'annonce. Voilà. Donc là il y a la YouTube qui se lance. Donc ce qu'on fait, hop, on quitte. On choisit une autre application, genre Play Store par exemple. On lance. Voilà, hop, YouTube, on peut faire glisser ici pour utiliser l'écran partagé. Par exemple, hop, du coup, on. Et là, on clique sur Play Store et voilà. Alors là ça bug parce que Mobizen je crois que ça bloque dès qu'il y a une vidéo YouTube, voilà ça fait des petits trucs comme ça, mais bon voilà, en vrai ça fait pas ça. Hein. Donc on va mettre pause et là ouais, vous pouvez naviguer entre les deux. Je pensais que ça aurait pas marché parce que genre j'avais genre le téléphone là j'ai à peine 500 MO de RAM, mais bon non, ça marche plutôt bien. 502. Bref, ensuite des whitelist. Donc ça j'utilise jamais, je sais même pas ce que c'est. Enfin liste blanche, mais bon à quoi ça sert, je sais pas. Enfin, en tout cas moi ça m'est pas utile, donc c'est toujours en plus. Et donc voilà, c'est tout. Bon après il y a plein d'autres choses, hein, genre SE Linux mode changeur et tout, mais bon voilà.